Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC. On est le 27 novembre et on va partir pour la petite market update comme d'habitude. On va regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. Alors, on va commencer par le BTC. Hier, on était dans cette zone-là. Je vous avais dit si cette zone-là retient le prix, on pourra espérer revenir dans la grosse zone H4, donc sur les 90K. On avait une petite zone qui faisait tampon, qui a résisté pas mal de fois. On voit, il y a eu deux, trois retests sur cette zone. On n'a pas réussi à recasser les lots, donc du coup, objectif reprendre le high et revenir dans cette box. Donc actuellement, on est bien revenu dans la grosse box de short qu'on attendait. Donc ça va être un niveau assez décisif sur BTC. Parce que si on arrive à casser cette zone, on pourrait espérer un regain du marché haussier, on va dire. On pourrait avoir quelque chose comme ça dans un premier temps, voire même la reprise du high, c'est possible. Mais pour le moment, on va regarder si on pourrait avoir des petites entrées. Et les premières zones, elles sont assez loin. Elles sont assez loin. Donc, pour repasser bearish, il faudrait qu'on recasse ce niveau. Tant que ce niveau tient, on refera des nouveaux plus hauts. Cette zone-là, on peut l'enlever. H1, H4, ça va pas bouger de toute façon. C'est les mêmes zones. On pourrait avoir une confluence ici en double zone. Ouais, juste une petite confluence de double zone ici H1, M15, mais sinon, dans l'ensemble, le marché a l'air d'être assez bullish pour le moment. Mais attention, parce qu'on arrive dans une grosse zone de short. Donc, il faudra voir ce qui se passera après avoir récupéré cette liquidité, par exemple, ou bien cette liquidité. Dans tous les cas, si on voit qu'on commence à drop, si vous voulez shorter, prenez vos TP sur ces zones. Parce que je vous dis, ces zones-là, elles peuvent faire repartir le prix à la hausse et continuer à revenir chercher des liquidités là-dedans. Donc, il va falloir être patient là sur BTC, surtout qu'aujourd'hui, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Donc, il y aura sûrement peu de volatilité, voire beaucoup, on ne sait jamais. Donc, on va suivre ça dans l'après-midi. On va aller voir notre copain Ether. Alors, Ether, je vais enlever mes petites zones. Hop. Ether, pareil, qui est revenu dans la grosse zone. La zone des 3K. Hop, hop, on n'a pas de nouvelle zone. On va remettre. On a une grosse zone ici qui pourrait maintenir le prix. Hop. Hop. Donc, même optique que BTC. Si vous voyez qu'on commence à descendre et que vous avez réussi à prendre des shorts ici, l'objectif ce sera de revenir chercher cette zone. Et dans cette zone, attendez de voir ce que le prix fait. Si on commence à repartir, on ira rechercher les liquidités dans cette box. Et à l'inverse, si cette zone casse, on continuera à aller chercher les lots et la grosse zone qu'on attend des 2005. On va aller voir Sol, même si je pense que le scénario va être assez similaire. Hop, on va enlever toutes les zones de rebond. Tac, tac, tac. Donc lui, Sol, il a bien gratté sa zone. Il a très très bien gratté sa zone. Tac, tac, tac. Ok. Donc on aura toujours cette grosse zone à franchir pour aller plus bas. Donc ça va être comme sur BTC et Ether. Si vous avez déjà in en short là-dedans, vous avez pris vos TP sur les lots. L'objectif, ça va être de revenir chercher cette zone. Et pareil, si cette zone tient, on repartira pour de nouveau plus haut. À l'inverse, si cette zone casse, on ira chercher des plus bas. Tac, tac. On va aller voir Nasdaq maintenant. Je me rappelle qu'il était en train de SFP son daily. Ouais, il avait bien SFP son daily. On est revenu dans la grosse zone de résistance, on va dire. Donc on a cassé la première. Ouais.
Donc maintenant, on a deux nouvelles zones de longue. On aura la zone sur le bottom, une petite zone intermédiaire qui peut faire tampon ici. On peut même remonter à ce niveau-là. Nasdaq qui donne des signes de reprise haussière, c'est pas mal. Après, on a pris pas mal de liquidités dans la box. On pourrait quand même se retourner ou alors aller chercher encore ces liquidités-là. On va regarder en M15 si on a quelque chose plus proche, mais non, la zone elle est là. Donc si vous voulez long le marché, attendez qu'on revienne à minima dans cette zone et voyez ce que le prix fait dans cette zone. Si on a une reprise haussière, cherchez vos longues et continuez à target les liquidités de notre box de short. À l'inverse, si on commence à casser cette zone, il faudra essayer de prendre des retests dans la descente pour accompagner le prix vers la prochaine zone qui est le low. Voilà pour ce qui est du Nasdaq. On va aller voir le gold. Alors le gold qui est dans sa zone de short, pour l'instant qui a ralenti. On a des petites zones qui font tampon. Hier sur Twitch, j'avais mis une petite zone en scalp ici qui a bien tenu. Qui avait un beau petit short à prendre. Petit 5R, c'est pas mal. Aujourd'hui, donc on s'en fiche des petites zones. On n'est pas sur Twitch là, c'est la market. Donc les zones n'ont pas bougé. Hein. Hier, le prix l'a rangé. Donc sur le gold, il n'y a pas de nouvelle zone. Toujours le même raisonnement. On est dans une zone de short. Si on voit que le prix commence à casser la première zone, attendez un retest et prenez vos shorts pour continuer à venir chercher tous les longs. À l'inverse, si cette zone tient, on continuera à aller chercher les shorters. Et donc on viendra récupérer ces liquidités, voir la grosse box ici avec toutes ces liquidités. Donc voilà pour le gold. On va finir comme d'hab par mon petit ami El Petrolito. Alors le pétrole hier, on a eu un petit rebond dans la zone que j'attendais. Donc ici, il y avait pas mal d'entrées à venir chercher, à prendre, pour revenir chercher la première zone et la deuxième zone. Les deux sont corrélés de toute manière. Donc aujourd'hui, ce qui va être intéressant de regarder, c'est si jamais on commence à recasser. Tac, tac, tac. Par contre, cette grosse bougie, elle me fait chier. C'est très moche. Donc ça, c'est la prochaine zone qui fera tampon. Donc là, si on commence à drop d'ici, il faudrait attendre cette zone-là pour soit reprendre des longues, soit attendre que cette zone casse pour reprendre des shorts par la suite. Parce que à l'inverse, si on commence à poutrer cette zone, on aura du chemin pour aller chercher les zones suivantes qui sont assez hautes. Donc grosse zone sur le pétrole, grosse zone sur les cryptos aussi aujourd'hui. Donc soyez patients, ça travaille pas mal dans ces zones, il y a pas mal de bait. Donc rentrez pas à la première cassure comme des fous. Attendez des belles confirmations et rentrez dans le train tout simplement. Tout simplement l'équipe. Voilà, c'est tout pour la market update. Elle était un petit peu expéditive aujourd'hui. En même temps, il y a peu de nouvelles zones. On a juste des grosses zones là sur BTC à surveiller, sur le pétrole, le gold et le Nasdaq aussi. Donc soyez patients, attendez vos cassures. Si vous voulez rejoindre le Discord, n'hésitez pas. Si vous voulez que j'analyse d'autres coins aussi, mettez-les en commentaire. Ça me dérange pas d'analyser d'autres alts, du style du Doge, de l'ADA, ce que vous voulez, même du Forex si vous voulez. Mettez en commentaire si vous voulez voir d'autres analyses techniques. Sur ce, moi je vous dis bon après-midi à vous. On se retrouve sur Twitch vers les coups de 4h, 4h, 4h30. Et voilà l'équipe. Faites attention à vous sur le marché. Et à tout à l'heure pour ceux qui viennent sur Twitch. Ciao ciao.